Salut tout le monde, c'est Dono. Comment vous allez bien, mes petits rigolos? Hein? Ben oui, mais c'est parce que c'est important de vous demander à vous aussi comment vous allez. Excuse-moi, il y a des personnes sur le toit de mon appartement. Il y a des travaux en ce moment, fait que je suis désolé vraiment si vous entendez des bruits. Mais là, je vous le promets, j'ai commandé un petit micro Rode que je vais placer sur le dessus de ma caméra et la qualité sonore devrait être vraiment excellente. Une semaine gros maximum, c'est sûr qu'il y a déjà des vidéos sur la chaîne avec le micro. Alright? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo réaction, mais cette fois-ci, roulement de tambour, à ChatGPT! Mais oui, parce que c'est une intelligence artificielle qui fait beaucoup polémique en ce moment. Soit les gens l'adorent, soit les gens le détestent. Je l'ai testé, mais juste un petit peu, histoire d'avoir peur. Parce que c'est très creepy. Fait qu'on va se rendre sur ChatGPT. Donc on vient d'arriver sur ChatGPT. Je propose de lui dire un Hello. Ok, bonjour, comment je pourrais vous assister aujourd'hui? On fera pas ça en anglais. Can you talk French? Voilà. Ben, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup en fait. C'est le potentiel que ChatGPT a à pouvoir vous écrire des histoires. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'écriture, j'écris toutes mes vidéos, j'écris des romans, j'adore l'écriture. Et j'ai vraiment pogné un 2 minutes quand je me suis rendu compte que, excuse-moi, je viens de recevoir une notification là, quand je me suis rendu compte que ChatGPT pouvait littéralement vous écrire des romans en quelques secondes. Là, ça m'a fait très peur. En fait, ça remet tout en question aussi par rapport aux futurs métiers, par rapport aux métiers d'aujourd'hui qui vont disparaître. C'est incroyable, je pense qu'on peut même pas s'imaginer en fait. Donc je vais dire à ChatGPT, écris-moi une histoire par rapport à un jeune homme qui arrive dans une nouvelle école et qui se rend compte, par exemple, qu'il a des super pouvoirs. Fais-moi une histoire de, allez, on va dire 200 mots. Il était une fois un jeune homme nommé Maxime, qui venait de déménager dans une nouvelle ville avec sa famille. Maxime était un peu timide et avait Cela peut aussi apporter des opportunités incroyables et des aventures passionnantes. Je trouve ça incroyable. Pour 2 raisons en fait. Premièrement, il réussit à écrire une histoire avec ce que je lui ai demandé, c'est déjà très bien, mais surtout, il rajoute de la chair autour de l'os. J'ai pas demandé de me parler de sa situation familiale, j'ai pas demandé de... Il lui a trouvé un nom, il a parlé de ses relations avec ses amis, avec sa famille, c'est fou. Mais par contre, il y a un truc qui me dérange beaucoup. On dirait que ChatGPT n'a pas un vocabulaire très varié. Et pourtant, je suis sûr que oui. Mais ça paraît pas dans l'histoire, en fait. Il répète le nom de Maxime plusieurs fois, trop même. En fait, il répète les mêmes mots. C'est ça. Connais-tu des YouTubeurs québécois? Oui, il y a plusieurs youtubeurs québécois qui ont une grande communauté et qui sont très populaires auprès des francophones. Voici quelques exemples. Donc il y a PL Cloutier, Cynthia Dulude, Gaboom Film, oui. Juste pour ado, je connais pas du tout. Alex CMG aussi, je connais pas. C'est incroyable en fait la vitesse à laquelle ChatGPT fonctionne. Bon, là je l'ai testé un peu dans ses connaissances, maintenant on va le tester en tant que personne. Le mot est très mal choisi, mais vous allez comprendre. Pourrais-tu me donner des conseils pour débuter sur YouTube? En tant que personne, en tant que conseiller, je lui demande des conseils pour débuter sur YouTube.
Bien sûr, voici quelques conseils pour commencer sur YouTube. Trouvez votre niche. Il est important de choisir un sujet qui vous passionne et qui vous différencie des autres créateurs de contenu. Les vidéos qui se concentrent sur un thème particulier sont souvent plus performantes que celles qui tentent de découvrir plusieurs sujets différents. N'hésitez pas à expérimenter et à trouver votre voie. Je suis pas totalement d'accord en fait. En touchant à tout, je crois que tu peux rejoindre une plus grande majorité de personnes. Après, c'est mon point de vue et peut-être que je me trompe. C'est ce que je suis en train de tester justement avec la chaîne. Soignez la qualité de vos vidéos, ouais ça va de soi. Planifiez votre contenu. J'ai vraiment de la misère à planifier mon contenu, même si en ce moment, c'est très simple. C'est une vidéo par jour pendant un mois. Engagez votre audience, interagissez avec vos abonnés, oui. Ne vous découragez pas non plus. Apprenez en continu et restez vous-même. J'espère que ces conseils vous aideront à commencer votre voyage sur YouTube avec succès. Bonne chance. Là, on va essayer de rentrer dans du deep un peu. Je veux qu'il me donne des informations personnelles. Je veux frissonner un peu. Me connais-tu? En tant qu'IA, je n'ai pas la capacité de connaître des informations personnelles sur les utilisateurs, y compris leur identité ou leur historique de navigation sur Internet. Mon but est d'offrir des réponses et des conseils utiles à toutes les personnes qui interagissent avec moi. D'accord? Non, effectivement. Il crachera pas le morceau en fait. Mais je suis sûr et certain que dans leur base de données, ils ont accès à tout ça, là. Donne-moi une idée. Ah ouais, c'est bon ça. Il va me donner une idée de vidéo et ça va être la prochaine ou dans les suivantes, tout dépendant si c'est facile à réaliser ou pas. Mais je m'y engage. Donc ChatGPT va me donner une idée de vidéo. Il me propose trop de choses. Je vais lui demander de m'écrire une vidéo. Comment j'ai appris à coder en 30 jours? Je ne sais pas coder. Bref, je vous la lirai pas parce que vous allez la découvrir tout simplement comme prochaine vidéo. Sur ce, la vidéo a été très courte, mais j'avais envie un peu de découvrir avec vous, les poils qui volent, j'avais envie un peu de découvrir avec vous ce que c'était ChatGPT. Je vois le potentiel que ça a. Aujourd'hui encore, c'est pas super au point, il y a quelques failles dans le programme, mais c'est normal, ça vient tout juste de sortir. Là où est-ce que c'est inquiétant, c'est que justement, il y a du potentiel, il y a un très gros potentiel. Et je le vois en ce moment, ChatGPT, c'est juste une intelligence artificielle parmi tant d'autres. Il y en a qui sont capables de prendre la voix de quelqu'un et la mettre dans des chansons que cette personne n'a jamais chantées. Et le résultat est incroyable. Même chose pour des visages. J'ai vu un exemple, le film Han Solo, c'est pas Harrison Ford qui l'a fait, mais ils ont réussi à prendre le visage d'Harrison Ford, le vrai Han Solo de base, et le mettre sur le plus récent, en quelque sorte. Le résultat est incroyable. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez à vos amis, votre entourage. C'est le meilleur moyen de me soutenir, moi qui débute sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Alright,